quand son silence n'est pas de l'oubli mais une confession. Vous croyez que son silence est un signe d'indifférence. Mais en vérité, c'est une confession muette de ses regrets. Il ne vous écrit pas. Il ne dit rien. Vous pourriez croire qu'il vous a effacé. Mais ce qu'il vit, c'est l'inverse. Parce qu'un homme qui ne ressent rien n'a pas besoin de se taire. Il vit, il avance. Mais un homme qui se tait alors qu'il brûle de parler, c'est un homme en lutte. Le masque du jour, la vérité de la nuit. Le jour, il sourit, il parle fort, il s'occupe. Il veut montrer qu'il a tourné la page. Mais quand il est seul, son silence n'est plus un choix. C'est une prison. Il pense à vos détails, à votre voix, à vos habitudes banales qui, aujourd'hui, résonnent comme des trésors perdus. Et plus il repousse ses souvenirs, plus il s'impose. Pourquoi il ne bouge pas? Il ouvre votre conversation, il tape un message. Tu me manques. Puis il l'efface. Pas parce qu'il ne pense pas chaque mot, mais parce qu'il a peur. Peur de lire votre calme, peur que vous soyez déjà ailleurs, peur que son orgueil s'effondre. Alors il choisit le silence. Mais ce silence est une confession. Il regrette. Ce que vous devez retenir, le silence n'est pas vide, c'est une lutte qu'il cache. Chaque hésitation est un aveu. Les mots qu'il efface en disent plus que ceux qu'il prononce. Votre calme est votre victoire. Ne comblez pas, ne consolez pas. Laissez-le affronter ses regrets. La méthode du calme féminin 1. Ne pas relancer, laissez-le se confronter à son vide. 2. Ne pas consoler. Ses regrets lui appartiennent. 3. Avancez. Montrez par vos actions que vous vivez déjà. Parce que plus vous incarnez la sérénité, plus son silence devient lourd à porter. Le résultat, un homme peut résister aux reproches. Il peut supporter les disputes, mais il est désarmé face à une femme calme qui avance sans lui. Alors, soit il revient avec des preuves, soit il se détruit dans ses regrets. Dans les deux cas, vous gagnez, parce que vous n'êtes plus prisonnière de ses silences. Et vous, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà compris que son silence était une confession plutôt qu'un oubli? Et si vous voulez apprendre à transformer ce vide en force, contactez Bacha.